Hello les demoiselles, Charlotte et moi on vous a préparé une super bonne vidéo pour avoir un top déclic dans vos fesses. Alors en général, quand vos fesses sont pas musclées, développées, soit côté esthétique, soit côté performance, c'est souvent parce que vous savez pas comment les utiliser. Ok. Alors franchement, vous pouvez vraiment nous faire confiance pour les développer un max. Je pense que vous pouvez le voir. On vous a préparé ici un entraînement type que je coach et c'est Chat qui sera dans les vidéos, ok. Et alors vous allez vraiment bien normalement apprendre, j'espère vraiment, mais appliquez-vous, ça devrait vraiment le faire. Comment mieux sentir vos fessiers. Hip thrust, deadlift pied large. Après, on a un exo, vous devez ramener les talons vers les fesses, position allongée, c'est un peu plus chaud, mais ça devrait le faire. Donkey kick et un petit bonus machine pour l'extérieur des fesses, en plus isolé si jamais. Alors, cet entraînement-là, vous pouvez le faire pour débloquer les choses, d'accord. C'est plein d'exercices qui s'enchaînent pour essayer de sentir, solliciter. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de faire par exemple à peu près 3 fois 15 répétitions de chaque. Bien chargé, mais pas trop, progressivement. Surtout pour comprendre, ok. Parce qu'en plus, si vous n'activiez pas vos fesses avant et que maintenant vous allez les activer, wow, comme ça, bah après vous allez avoir mal aux fesses. Donc vous ne pouvez pas garder cet entraînement-là tout le temps, mais vous pouvez le garder un temps certain pour dire de bien sentir les choses. Après, il faudra sentir vos fessiers sur des squats normaux, sur des sumo squats, sur des fentes, etc. Donc après, ce sera un autre travail. Mais en tout cas, pour les exercices qu'on vous a prévus ici dans cette vidéo, le but, ça va vraiment être de créer un déclic. En général, la partie de vous-même qui n'est pas bien musclée, c'est parce que vous ne la sollicitez pas. Donc, moi, je faisais énormément ça quand je faisais encore du présentiel plus régulièrement. Je faisais des exercices un peu de déblocage, de déclic, et après, c'était magique parce que les gens parvenaient en général à sentir le muscle qui était genre inexistant après sur tout le reste. Ok, donc appliquez-vous bien. Si jamais il y a quoi que ce soit, revenez vers Char, revenez vers nous. En commentaire, je vous mets son lien vers son Insta parce qu'elle est très chouette à suivre aussi. Et voilà, activez vos fesses un max et dites-nous si ça a fonctionné. Ok, ciao. Ok, donc c'est parti, on est sur le terrain avec Chat. À chaque fois, vous avez les vidéos comme ceci en vitesse réelle et puis on ralentit pour que je vous explique encore mieux. Donc on a démarré ici avec des hip thrusts. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'elle a choisi une petite amplitude, elle a choisi la barre guidée et là, elle contracte directement ses fessiers, on va dire à partir de maintenant, pour remonter vers le haut. Voilà. Vu qu'elle a une petite amplitude, vu que la barre est guidée, etc., et qu'elle n'a pas un grand mouvement de l'aisselle au niveau du bassin, il n'y a pas le choix. Elle travaille énormément avec ses fessiers pour ramener cette barre vers le haut. D'accord. Donc de ici à au-dessus, contractez, resserrez vos fesses. Ok. Il y a un autre plan ici pour vous aider un petit peu plus. Vous voyez qu'elle est très bien mise, bien allongée, bien gainée, bien positionnée au niveau des pieds, des genoux, etc. Et à nouveau, même histoire, on n'est pas sur une amplitude où le bassin se laisse aller, où c'est un truc un peu débile, trop grand, pour être honnête. On est vraiment sur un exercice où elle veut activer ses fessiers, pas trop solliciter l'arrière des cuisses, vraiment mettre le focus grand fessier time. Donc franchement, prenez le temps de bien le faire, du bas vers le haut, contraction, comme si on avait des fesses qui devenaient toutes petites, voilà, qui devenaient vraiment très contractées. Et ça, ce sera déjà vraiment parfait comme premier exo. Le deuxième exo, on a choisi un deadlift avec les pieds larges parce que souvent pour créer un déclic au niveau des fessiers, c'est pas mal. Donc de 1, analysez déjà comment elle se positionne quand la barre guidée descend. Elle pousse les fesses vers l'arrière, elle se laisse aller vers le bas, on va dire comme ça, voilà. Et à partir d'ici, elle contracte les fessiers vers l'avant pour revenir. À partir de là maintenant, pour redresser. Ok. Les fessiers ici, c'est vraiment la base du mouvement. C'est-à-dire que vous n'allez pas tirer dans les bras, tirer dans le dos, etc. pour ramener cette barre vers le haut. La première chose qui va se passer, c'est on pousse, on contracte les fesses vers l'avant pour tout ramener. Comme ça, vous travaillez votre chaîne postérieure. Donc normalement, ça travaille tout cet exo-là. Ischio, fessier, bas du dos, haut du dos, bras, épaules, etc. Mais le moteur principal, si vous voulez créer le déclic, comme ici avec cette deuxième vidéo pour bien vous montrer une prise de main différente, c'est fessier vers l'avant et remonter la force de vos fessiers.
Ce ne sera sécuritaire que si vous gainez super bien vos abdos. Donc mini parenthèse, gainez bien, chopez la même position que chat, ce sera super méga intéressant et important. Troisième exercice, alors celui-là aussi c'est un exo où on peut intégrer plusieurs muscles. Pour le déclic d'aujourd'hui, je vous propose de faire uniquement aux fessiers. Donc je vous propose de pas charger de trop, et là on va ralentir la vidéo. On va ramener le mousse vers les fessiers en les serrant le plus fort qu'on peut. Ça va se contracter dans l'arrière de vos cuisses, ok, mais franchement, repensez à contracter les fesses pour qu'elles deviennent toutes petites, vraiment bien toniques, et essayez d'activer également dans cette position-ci. Ça vous permettra d'avoir vraiment de bons nouveaux réflexes pour d'autres choses plus tard. Donc celui-là, franchement, ne chargez pas trop, ciblez que les fesses. Le quatrième, c'est le donkey kick vers l'arrière. Ici, vos deux fesses travaillent. Celle de votre jambe d'appui qui reste statique, elle travaille tout le temps pour vous maintenir en place. Mini remarque, chat a super bien allongé son dos et gainé à nouveau, c'était super important. Ensuite, la fesse de l'autre côté de la jambe qui bouge, c'est vraiment le fessier qui s'active pour envoyer la jambe vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez pousser avec votre fessier vers l'arrière. Ça ne doit pas être votre pied qu'on lance derrière, ça ne doit pas être votre jambe qu'on lance derrière, c'est vraiment votre fessier qui est le moteur comme ça, du mouvement un petit peu en balancier que vous avez vers l'arrière. Celui-là, quand vous le faites bien, dès que la jambe monte ici et qu'on est au max, là vous avez vraiment une bonne contraction dans toute la fesse. Après ce quatrième exercice, si vous avez encore l'occasion de travailler sur la machine pour activer l'extérieur de vos fesses, bêtement vous êtes juste assise comme finisher, ce serait vraiment parfait. Je vais vous remettre une petite photo en plus, comme ça je suis sûre que vous savez quoi faire. En général, cet exercice-ci, il est fort intuitif. Je vous propose de bien ouvrir suffisamment, pas trop charger, mais vraiment chercher l'amplitude tout en douceur pour sentir que vos fesses vont travailler sur l'extérieur. Ce sera vraiment nickel.